que nous pouvons nous saluer les uns les autres dans la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous saluer les uns les autres? Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, je salue aussi non seulement ceux qui nous suivent en ligne, mais je salue toutes les personnes qu'il y a ici. Moi, je vois beaucoup de gens ici. Moi, je vois cette salle pleine. Vous savez pourquoi? Un jour, le serviteur d'Élysée, pendant qu'ils étaient encerclés par les Syriens, il commençait à trembler. Élysée lui a dit, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et moi j'ajoute, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus puissants. Et quand le Seigneur lui a donné à ce serviteur l'opportunité d'avoir ses yeux ouverts, il a vu des milliers de chars de feu. Donc non seulement vous êtes les bienvenus, je souhaite également la bienvenue à toute l'armée céleste qui est avec nous. Je souhaite la bienvenue au Saint-Esprit qui est avec nous. Moi je m'appelle Alain Irung. Notre modérateur c'est l'ancien Jean-Baptiste Swamunu. Notre interprète, c'est le diacre Yves Luzodissa. Je remercie le Seigneur et je remercie les responsables de l'Église qui ont voulu que nous puissions partager la parole du Seigneur ce soir. Le premier dimanche de ce mois, j'étais le modérateur. Et l'aumônier titulaire, le révérend docteur Daniel Kawata, nous avait parlé de la faveur que Dieu accorde à ses serviteurs. Et cette parole m'avait tellement touché. Le Saint-Esprit m'a tellement fait réfléchir sur cette parole. Et il a fait grâce que je sois le modérateur au dernier culte du même mois. Prédicateur plutôt. Et ce soir je vais partager avec vous le thème ci-après. Quand Dieu te favorise. Quand Dieu te favorise. Bien-aimé, quand Dieu nous favorise, il y a des choses merveilleuses qui nous arrivent. Je vais parler très peu. Je vais demander vraiment votre attention parce que nous allons beaucoup prier. Je vais parler très peu et je vais y aller rapidement parce que nous allons prier, parce qu'il y a des faveurs que tu dois réclamer, même pas réclamer, il y a des faveurs que tu dois prendre, dont tu dois te saisir en tant qu'enfant. Je vous propose le psaume 23. Nous allons lire simplement le verset 5. Psaume 23. Le verset 5. J'ai la version de la Bible du Semeur. La Bible dit ceci. Psaume 23, verset 5. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Amen. Amen. Je reprends. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes adversaires, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Dans ce passage, je vais partager trois choses et qui sont les trois actions principales que Dieu pose dans ce verset.
La première action que Dieu pose, il dresse pour nous une table. Pour moi, dit David, pour toi, Dieu dresse une table. Je voudrais que vous puissiez avoir l'image suivante. Ici, Dieu c'est le roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur qui est le roi, nous invite, vous et moi, chez lui. Et il dresse pour nous une table. Bien-aimé, inviter quelqu'un chez soi, c'est un signe de grand honneur. C'est un signe de grand respect. C'est que vous montrez beaucoup de considération à l'endroit de cette personne. Ou encore, inviter quelqu'un dans un restaurant, inviter quelqu'un à partager votre repas. Bien aimé, le repas fait partie des choses intimes. Et vous verrez que ce soit dans la Bible, que ce soit dans nos coutumes, le repas a une très grande importance symbolique. La table a une grande importance symbolique. Et de sorte que quand vous appelez quelqu'un chez vous à la maison, vous donnez à cette personne la possibilité d'accéder à votre intimité. Quand nous nous voyons ici à l'église, moi et l'ancien Jean-Baptiste, je peux avoir une autre perception de l'ancien. Mais si l'ancien m'invite chez lui et que j'arrive chez lui, ça veut dire qu'il m'ouvre son intimité. J'aurai la possibilité de voir les choses que je ne vois pas quand nous nous voyons ici. Je peux avoir la possibilité de voir qu'à la maison de l'ancien sointe à tel endroit quand il pleut. Je peux voir que non, dans le quartier où habite l'ancien, il n'y a pas souvent le courant. Où la route n'est pas bonne. En d'autres termes, inviter quelqu'un chez soi, ça vous donne l'opportunité également de voir ses faiblesses s'il en a. Mais en d'autres termes, c'est un grand honneur que d'être invité chez quelqu'un. Et dans la Bible, nous voyons beaucoup de mystères autour de la table et du repas. Genèse 18, 1 à 5 nous montre par exemple Abraham qui reçoit le Seigneur à travers les 3 anges qui viennent. Genèse 18, 1 à 5 est ici Abraham ayambi bateau. Ces personnes sont de passage. Sans les connaître. Abraham les approche, les invite chez lui, les fait entrer chez lui et leur dresse également une table. Et ces personnes vont manger. Bien aimé, la table a une grande valeur symbolique. Nous voyons le Seigneur Jésus quand il annonce que l'un de ses disciples va le trahir. Eh bien, c'était autour d'une table et autour d'un repas. Alléluia. Amen. Le Seigneur dresse pour nous une table. Bien-aimé, sur cette table que dresse le Seigneur, il y a beaucoup de choses.
Dans mon périple à l'est du pays, j'ai remarqué ceci en ce qui concerne les repas. J'ai été invité dans plusieurs familles. J'ai remarqué par exemple que ici à Kinshasa, nous, quand on nous sert à manger, c'est soit foufou, pondu, Thomson. C'est soit chikwang, poisson, haricot. Généralement, nous n'avons qu'un seul repas. Mais j'ai remarqué qu'à l'est de notre pays, quand vous allez dans une famille et qu'on vous sert un repas, il y a plusieurs mets à la fois. Donc vous avez non seulement le foufou, vous avez le riz, vous avez les pommes de terre, vous avez les haricots, vous avez le poulet, vous avez le poisson, vous avez la viande. De telle sorte que vous avez le choix sur plusieurs choses. Contrairement à nous ici à Kinshasa. Je ne sais pas si je ne dis pas la vérité. À Kinshasa, nous avons un repas à sens unique. Mais quand vous allez à l'est, c'est beaucoup de choses qu'on met sur votre table. Et je suis en train de m'inspirer de cette table qu'on trouve à l'est de notre pays. Et c'est ce genre de table que le Seigneur dresse devant moi et vous. La première chose dans cet aspect, c'est que le roi des rois se met à mon service. C'est lui-même qui dresse la table. Quel honneur. Ce soir, le Seigneur vous honore. Alléluia. Amen. Ce soir, le Seigneur est en train d'honorer une personne. Peut-être que vous avez connu des situations difficiles. Vous avez traversé des moments pénibles. Vous n'êtes pas considéré là où vous êtes à cause de votre statut social. Mais ce soir, je vous dis qu'en Christ, il vous honore. Lui-même a dit dans Apocalypse 3:20. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui. Encore la table et le repas. Pour avoir donné votre vie à Christ, il a organisé un premier repas, celui de vous honorer en vous donnant l'identité d'enfant de Dieu. Et ce soir encore, il vous honore en dressant la table pour vous. Bien-aimés, sur la table que dresse le Seigneur ce soir pour vous, il y a plusieurs mets. Il y a la guérison. Je pensais que tu allais dire amen. Il y a le mariage. Il y a le travail. Pas n'importe quel travail. Un travail de qualité. Imaginez le repas préparé par lui-même, le Seigneur. Il dresse un autre mets, le mets des miracles. Le mets des percées. Le mets des grandes distinctions. Le mets des ouvertures. Et toutes ces choses, le Seigneur les dresse devant vous. Qu'est-ce qui vous reste à faire? C'est de manger. Je vous souhaite bon appétit devant cette table que le Seigneur dresse. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? S'il vous manque la paix, servez-vous à la table du Seigneur. Il y a la paix. S'il vous manque la joie, servez-vous à la table du Seigneur. Sur cette table-là, vous avez besoin du mariage.
Servez-vous sur cette table. Vous avez besoin d'un très bon travail. Servez-vous sur cette table-là. Il l'a dressée pour vous. Et cette table-là a des mets infinis, capables de vous rassasier. Et vous avez la possibilité de faire plusieurs tours. Alléluia. Amen. Les grandes décisions se prennent autour de la table. Et ce soir, le Seigneur a pris des graves décisions en ce qui vous concerne. Des décisions telles que tu dois percer. Des décisions telles que, quels que soient les obstacles, tu dois arriver. Tu dois atteindre cet objectif. Tu dois atteindre cette guérison. Cette maladie doit te quitter. Ce travail doit s'améliorer. Tu dois vivre le miracle. Au jour le jour, ta vie doit être le terrain d'expérimentation de la gloire de Dieu. Que tu sois un enfant, que tu sois marié, que tu sois célibataire, le Seigneur t'invite à sa table. C'est à toi de te servir. Bon appétit. J'ai reçu un témoignage d'un papa de cette église qui m'a appelé la semaine passée. Il me dit, frère, le premier dimanche quand tu étais modérateur, après la prédication, tu as ajouté un moment de prière. Et là-bas, tu as parlé des missions de service. Et ma femme et moi, nous avons saisi cette parole parce que c'était ça notre prière. Ça fait très longtemps que ma femme travaille. Elle n'a jamais été dans une mission de service. Mais la semaine qui a suivi, il m'a parlé des missions. Elle va en mission de tel à tel. Quand elle revient, elle va encore en mission à tel endroit. Quand elle revient, elle va encore en mission à tel endroit. Quand elle revient, elle va encore à tel endroit. Quand elle revient, elle va encore à tel endroit. Waouh! Oh! J'étais moi-même impressionné. Et j'ai dit que le Seigneur est grand. Et ce soir, le Seigneur te sert cette table. Vous êtes toujours locataire. Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi vous êtes toujours locataire? Même vous qui me suivez en ligne, pourquoi vous êtes toujours locataire? Est-ce que ce Dieu à qui appartiennent les cieux et la terre est capable de vous donner une portion de terre qui vous appartient à vous? Non. C'est possible. Sur la table du Seigneur, il y a aussi le repas des propriétaires. Il y a le repas des propriétaires. Il y a le repas des propriétaires. Il y a le repas des entrepreneurs. Il y a le repas des personnes qui font des choses grandioses. Tu dresses devant moi une table. Cette table n'est pas dressée n'importe où. Cette table est dressée en face. En face de vous, c'est moi. Il y a quelqu'un, l'ennemi. Comprenez bien cette nuance. L'ennemi n'est pas à la même table que moi. L'ennemi n'est pas à la même table. La table se limite là. Simplement l'ennemi est en face, à quelques mètres de la table. Tout ce qui se fait entre moi et le maître, il n'est pas concerné. Et c'est à ce niveau-là que le Seigneur vous favorise. Bien aimé, quand on favorise quelqu'un, ça produit un sentiment d'inégalité. C'est pourquoi parfois on dit
Ah, on l'a favorisé. Parce que vous qui n'étiez pas objet de la faveur, vous vous sentez écarté, vous ne vous sentez pas considéré. Et c'est ce que le Seigneur fait en face de nos ennemis. Eux, ils ne sont pas à la table. Ils nous observent. Ils regardent comment le Seigneur a dressé la table. De sorte que là où il y a les ennemis, avec le même salaire, toi tu vas prospérer. Vous souffrez de la même maladie. Toi tu ne mourras pas. Vous avez les mêmes difficultés. Mais toi tu t'en sortiras. Parce que tu bénéficies de la faveur de Dieu. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qu'on favorise. Bien aimé, j'étais très petit. Vous voyez derrière l'IEC, il y a un terrain. Maintenant j'ai vu qu'il y a la pelouse là-bas. Quand nous on grandissait, toutes les maisons qui étaient autour de ce terrain-là, c'était des généraux de l'armée zaïroise. Et un jour, nous nous sommes hasardés à aller demander un match avec les enfants de ces militaires. Cette histoire-là, je l'ai vécue une seule fois dans ma vie. Je n'ai jamais plus vu une histoire comme ça. L'arbitre, c'est l'une des gardes, l'un des militaires qui gardait les maisons de ses enfants. Ces enfants-là, ce sont les enfants des généraux. Nous venons de Lingwala. Nous allons jouer un match contre ces enfants-là sur leur terrain. Je n'ai jamais vu un match comme ça. Le ballon est dans leur camp. L'arbitre siffle. Penalty là-bas. Penalty chez nous. Bon. Comment est-ce que vous allez lui poser la question? Pourquoi il a dit penalty? Et avant le match, il nous avait déjà prévenu. C'est lui qui osera marquer un but aura des problèmes. Donc nous étions là sur les terrains en train d'accompagner les autres. Donc vous pouvez dribbler tout le terrain. Vous arrivez devant le poteau, vous tournez. Parce que si vous marquez, à côté du terrain, ils avaient leur cordelette. Nous sommes arrivés jusqu'à 7-0. Nous, on ne pouvait pas réagir. Je ne sais pas. Frère Kalinga, tu étais là, non? Le frère ici était là. C'est un ami d'enfance. Il était là. Bien aimé, on a souffert. Et je pense que le seul but que nous avons marqué, c'était un but par erreur. Et qui ne nous a pas valu la chicotte. Parce que c'était un corner. Et puis qui par mégarde a touché le dos d'un de nos joueurs. Et puis c'est entré. Bon, ils ont considéré que c'était par hasard. Ils nous ont concédé ce but-là. Et avant la fin du match, chacun de nous avait ses habits. Quand l'arbitre a sifflé la fin, nous, le sifflet final nous a trouvés déjà en dehors du terrain en train de courir. Quel favoritisme! Le Seigneur fait exactement la même chose. Il fait exactement la même chose pour vous. En face des ennemis. Donc, imaginez si de votre côté, c'est le repas.
C'est la bénédiction. Et l'ennemi a quoi en retour? Chicote, gogo, insomnie, tracasserie. Tu oindres ma tête. Bien aimé, le fait de oindre quelqu'un dans la Bible, nous savons que c'est reconnaître cette personne en lui donnant l'onction divine. En lui donnant l'onction royale. Et ce soir, le Seigneur vous oint. Parce qu'il vous a donné une mission. Vous n'êtes pas né par hasard. Nous sommes maintenant plus d'1 milliard et quelques. Chacun de nous a une mission que le Seigneur lui a donnée. Et ce soir, le Seigneur vous donne l'onction pour que vous puissiez parfaitement accomplir cette mission. Amen. Amen. Tu fais déborder ma coupe. Éphésiens 5:18 nous dit: ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, quand le Seigneur remplit nos coupes et qu'il les fait déborder, ce n'est pas dans l'intention de nous enivrer. Mais chaque jour qu'il augmente notre coupe, il augmente une portion de son esprit, de sorte que moi et vous qui sommes des hommes et des femmes naturels, nous puissions travailler dans le surnaturel. Le Seigneur vous donne encore une portion de son esprit ce soir. En remplissant votre coupe, en la faisant déborder, pour que vous puissiez percer. Au nom de Jésus, ce soir, à partir de ce soir, vous allez voir certaines choses commencer à vous quitter. Vous allez voir certains péchés commencer à vous libérer. Même pour ceux qui nous suivent en ligne, vous allez voir la cigarette vous abandonner. Je ne sais pas comment. Vous n'allez pas le comprendre. Mais vous verrez cette vie de débauche vous quitter. Vous allez voir cette vie d'ivrognerie vous lâcher. Au nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes bénéficiaire de la faveur. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Et je vais indiquer comment nous allons prier. Le Seigneur a dressé sa table devant vous. Je ne sais pas vous avez faim de quoi? Il y en a qui ont faim des maisons. Il y en a qui ont faim d'un bon travail. Il y en a qui ont faim d'une bonne santé. Il y en a qui ont faim d'une famille stable. Approchez-vous devant la table du Seigneur. Vous êtes le bienvenu à la table du Seigneur. Vous pouvez vous approcher ici. C'est devant le Seigneur. Venez vous servir à la table du Seigneur. Il dit dans sa parole: venez acheter sans argent. Venez acheter sans argent. Vous avez faim. Vous êtes affamé. Je ne sais pas de quoi. Oui, commencez à vous servir en présentant votre situation au Seigneur. Regarde comment tu vas prier. Dis au Seigneur: merci pour la table que tu as dressée. J'ai tellement faim à cause de la papa Lupang. J'ai tellement faim de devenir propriétaire. Je prends cette maison. Je prends les repas de la maison. Je mets sur mon assiette. Mon mariage a tellement duré. Je prends le bol du mariage. Je me sers sur mon assiette.
Mes études, je ne parviens pas à les payer. Je prends le bol de l'argent. Je mets sur mon assiette. Sers-toi maintenant. Prie pour toi-même. Les bien-aimés qui sont derrière, vous pouvez passer de ce côté. Prie le Seigneur. Commence à prier. Prie, prie. Bon appétit. Bon appétit. Il a déjà dressé sa table. Sa table est prête. Sa table est prête. Tu es dans une famille qui traverse des moments difficiles, où les parents se disputent, où il n'y a pas la paix. Approche-toi de la table du Seigneur. Sers-toi de la paix. Prends la paix. Dis, Seigneur, je sers la paix dans mon assiette. À partir d'aujourd'hui, dans ma famille, la paix est ton partage. Ah, tu as le temps. Prie maintenant. Prie, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Sers-toi. Sers-toi. Il n'y a personne qui pour dire que tu en as pris de trop. Parce que l'ennemi même est trop loin. Lui ne fera que constater comment le Seigneur te favorise. Ah, prends ces missions de service. Voilà, tu es beaucoup parti à Chikapa. Va maintenant en Europe. Le Seigneur te sert le repas des missions de service en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, partout dans le monde. Tu fais des missions. Tu fais des va-et-vient. Et quand les gens te regardent, ils vont te demander à quoi tu as touché. Qu'est-ce que tu as fait? Toi qui étais mourant, il te donne la guérison. Le repas de la guérison. Le repas de la guérison. Il met sur sa table le repas des meurtrissures de Christ. Par ces meurtrissures, tu as la guérison. Sers-toi. Quelle est cette maladie? Gynécologique soit-elle? Quelle est cette maladie qui est plus puissante que les meurtrissures de Christ? Quelle est cette maladie qui te rend stérile? Quelle est cette maladie qui t'empêche de travailler? Quelle est cette maladie? Même si les maladies sont liées à ton âge, elle te quitte au nom de Jésus. Prends la guérison contre la prostate. Au nom de Jésus. Prends la guérison contre l'endométriose. Au nom de Jésus. Prends la guérison contre l'hypertension artérielle. Au nom de Jésus. Ta glycémie se normalise. Le diabète te quitte au nom de Jésus. Le cancer qui commençait déjà, quel que soit son stade, il te libère au nom de Jésus. Serre-toi, serre-toi. Serre-toi. Enjoy it, comme disent les Anglais. Serre-toi. Réjouis-toi de ton repas. Ajoute que ton assiette déborde. Tu n'en as pas encore pris assez. Ce mari que tu attends, le Seigneur le rapproche au nom de Jésus. Et au cours de la semaine que nous commençons, tu le rencontres au nom de Jésus. Tu rencontres ce travail au nom de Jésus. Pas n'importe quel travail. Tu as un travail qui paye bien. Quand tu es en train de te servir le repas du travail, dis au Seigneur que tous les arriérés sont payés. S'il y avait des arriérés, à cause de la faveur qu'il t'accorde, tu as tous les arriérés. Tu es payé avec effet rétroactif. Au nom de Jésus. Le Seigneur te donne ce travail dont tu rêves tant.
Ah, le Seigneur touche tes enfants. Le Seigneur touche tes enfants. Le Seigneur touche tes enfants. Ils sont souvent malades. Ce soir, serre-toi sur la table du Seigneur. Il y a le repas de la bonne guérison pour les enfants. Il y a le repas de la bonne guérison pour les papa. Les papas, vous êtes délivrés des maladies au nom de Jésus. Les papas, vous êtes délivrés des maladies des papas au nom de Jésus. Les mamans, vous êtes délivrés des maladies des mamans au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ah, le repas du Seigneur est bon. Serre-toi, serre-toi. Ajoute. Fais autant de tout. Fais autant de tout. Pour la maison que tu cherches. Il y a un quartier que tu aimes. Quand tu passes dans ce quartier-là et tu regardes une maison, tu te dis, Seigneur, j'aimerais avoir une maison ici. Cite le quartier. Vous qui me suivez en ligne, écrivez l'adresse de votre maison. Localisez votre maison dans un quartier que vous aimez. Donne les caractéristiques de cette maison. C'est une belle maison avec des grandes chambres, avec un double salon, une maison climatisée, dans un quartier où il y a un bon courant, dans un quartier où il n'y a pas de kuluna, dans un quartier où il n'y a pas de problème d'eau, dans un quartier où l'accès est facile. Voilà la manière selon laquelle tu dois prier. Ce mari que tu attends, définis-le devant le Seigneur. Seigneur, le repas que constitue ce mari, ça doit être un homme sérieux, un homme qui craint Dieu, un enfant de Dieu authentique, qui ne me tapera pas, qui ne te tapera pas, qui ne te maltraitera pas. Cette femme que tu désires épouser, cette femme de tes rêves. Oh Seigneur, que ce soit une servante de Dieu, que ce soit une femme qui craint Dieu, que ce soit une femme belle de figure, que ce soit une femme ordonnée, que ce soit une femme qui parle bien, que ce soit une femme de prière. Prie, prie, prie. Serre-toi, serre-toi. Je m'adresse aux enfants, les enfants qui sont ici. Tu as besoin de quelque chose. Même dans ton petit cœur là, même si tu es petit, le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur sait ce que tu désires. Ah, le Seigneur sait que la dernière fois que vous avez mangé du poulet il y a longtemps, ah, le Seigneur vous donne du repas. Le Seigneur vous donne un merveilleux repas. Le travail de ton papa est béni. Le travail de ta maman est béni. Ah, le Seigneur pourvoit vos besoins. Je m'adresse aux orphelins. Peut-être que papa n'est plus là. Peut-être que maman n'est plus là. Ou les deux ne sont plus là. Mais tu as un Père qui est dans les cieux. Il a dressé sa table pour toi. Pour tous les enfants. Le Seigneur te donne la paix. Peut-être qu'avec la mort de maman, la maman qui est venue a commencé à vous maltraiter. Je proclame la paix maintenant au nom de Jésus. Tu ne comprends pas pourquoi ni comment cela va arriver. Mais cette maman qui vous maltraitait change de comportement à votre égard. Cette maman devient votre maman. Dieu met dans le cœur de cette maman votre fardeau.
Tant que vous ne mangerez pas bien, cette maman ne sera pas à l'aise. Tant que tu ne dormiras pas bien, cette maman ne sera pas à l'aise. Ou ce papa ne sera pas à l'aise. Le Seigneur pourvoit à tes besoins. Mon jeune frère, toi qui es ici, le Seigneur connaît tes prières. Peut-être que tu as des faiblesses à l'école. Tu ne sais pas comment les dire à papa et à maman. Dis-les au Seigneur maintenant. Le Seigneur entre dans ton dossier. Le Seigneur a servi sa table. Bon appétit, papa. Bon appétit, maman. Ça fait très longtemps que tu as fait des affaires dans un kiosque. Il est maintenant temps que tu entres dans la dimension des magasins. Il est maintenant temps que tu te serves le repas des magasins. Que tu te serves le repas des shops. Que tu te serves le repas des malls. Que tu te serves le repas des supermarchés. Ça veut dire que toi tu deviens propriétaire de supermarchés. Toi tu deviens propriétaire d'un mall. Tu quittes le niveau des kiosques. Tu quittes le niveau des kiosques. Tu es maintenant dans le niveau des magasins. Tu quittes maintenant le niveau de Lufu. Tu es maintenant dans le niveau des voyages à Dubaï. Tu quittes maintenant le niveau de la débauche. Tu es maintenant dans le niveau de la sanctification. Tu quittes le niveau de la faim, de la cigarette. Au nom de Jésus, à la table du Seigneur, tu es rassasié de sanctification. Tu es un corps saint. Et en toi vit un esprit saint. Au nom de Jésus, tu manges le repas de la chasteté. Tu manges le repas de la piété. Tu manges le repas de la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sers-toi. Bon appétit. Viens prendre sans argent. Tu es déjà à la table, tu n'as plus besoin d'argent. Prends ce dont tu as besoin. Sers-toi. 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 Il te donne la vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas d'abord au ciel. Le ciel est le prolongement et l'accomplissement de la vie en abondance. La vie en abondance commence ici. Cette vieille voiture, tu rêves d'une très belle voiture. Kilomètre 00. En sachet. Sers-toi maintenant du repas de cette voiture. Ma soeur, sers-toi du repas de la sainteté. Sers-toi le repas de la sanctification. Au nom de Jésus. Sans le savoir, ce copain-là t'abandonne pour que ton mari vienne. Ce copain-là, tu l'abandonnes. Au nom de Jésus. Ce péché qui t'a tant retenu en esclavage te libère au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'il loin d'huile nos têtes. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient changer le système de pensée. Ce soir, le Saint-Esprit change le système de pensée. Ce soir, le Saint-Esprit change le système de pensée. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Moi, je suis en train de proclamer pour toi et pour moi. Et toi, tu continues à proclamer pour toi-même. Les péchés te quittent, t'abandonnent. Tu
Tu es libre maintenant des films pornographiques. Tu es libre de l'hypocrisie au nom de Jésus. Tu es libre de l'occultisme. Tu es libre de la sorcellerie. Tu es libre des envoûtements au nom de Jésus. Tu es libre des maris de nuit, des femmes de nuit au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Reçois maintenant ce que tu as demandé. Parce que tu es à sa table. L'AVC ne t'atteindra pas. Ces accidents, ces incidents ne t'arriveront pas. Même le poison ne te fera rien. Au nom de Jésus. Serre-toi, serre-toi. Tu es à la table du Seigneur. Serre-toi. Serre-toi. Au nom de Jésus. Serre-toi. Serre-toi. Papa, serre-toi. Papa, tu as besoin d'un foyer stable. Serre-toi. Tu as besoin d'une vie spirituelle épanouie. Une vie de prière épanouie. Ça fait partie des repas que le Seigneur a servi. Et ce soir, il nous donne une nouvelle portion de son esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu commences à opérer dans le surnaturel. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour les malades. Et ils seront guéris. Au nom de Jésus. Je vais demander à tous les pasteurs, à tous les diacres et les anciens qui sont dans la salle, ils vont approcher et prier pour le peuple de Dieu. Si vous êtes assis et que vous avez besoin de la prière, que vous êtes loin, approchez-vous. Voilà, les éminents serviteurs de Dieu, nous commençons à prier pour vous. Quand on prie pour vous, vous reprenez votre place. Continuez à prier. Ah, il répand sa grâce ce soir. Seigneur, merci parce que tu répands ta grâce. Alléluia. Et la remplisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia.